7h moins le quart, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le titre claque, simple, sobre, en une de la Dépêche du Midi, comme si la nouvelle avait pris tout le monde de court. Dominique Baudis est mort. Pas un journal ce matin pour ne pas rendre hommage à celui qui, entre autres casquettes, fut pendant 18 ans un maire très apprécié des Toulousains. Il aura droit mardi à un hommage national aux Invalides. On retiendra aussi, par exemple, entre autres, le titre choisi par le Télégramme, Disparition d'un honnête homme. Ironie de l'actualité, l'autre personnage qui fait les choux gras de vos quotidiens est désormais un immortel, Alain Finkielkraut, élu à l'Académie française. Alors il est bras croisés dans la même posture en une du Figaro et de Libération, mais c'est la légende qui fait la différence. Pour le premier, c'est un esprit libre à l'Académie. Pour Libé, le voilà, réac et immortel, Alain Finkielkraut, qui sera tout à l'heure l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 sur Europe 1. Et puis, dans Aujourd'hui en France, on a quasiment une incitation à l'oisiveté ce matin. C'est, je crois, la meilleure excuse possible si vous n'avez pas envie d'aller au boulot. Figurez-vous que travailler fait grossir. Allons c'est donc. le titre de cet article. Et si on grossit au travail, c'est pour plusieurs raisons. 62% des personnes interrogées restent vissées sur leur chaise de 4 à 8 heures par jour. Ah bah moi c'est plus de 4 heures par jour, donc je comprends mieux mon état physique. C'est peut-être alors. les petits gâteaux que vous avez devant vous aussi. Ça c'est un cadeau d'une auditrice pour la Sainte-Julie. Oh bah très bien. Autre cause, le stress, il favorise la rétention d'eau. Enfin, c'est à cause de ce satané sandwich avalé vite fait le midi entre deux réunions. Résultat, en fin d'après-midi, on a le ventre creux et on grignote. Près d'un sondé sur deux avoue appuyer sur les distributeurs de cochonneries de type grossimatique. Vous imaginez 1 à 2 fois par jour. Ouais. Julie, vous prenez quoi vous au distributeur ? Ah bah vous allez être déçus, je prends rien. C'est vrai ? Ah Et ouais. vous ? Moi, je prends les flancs chimiques, là, j'adore les flancs industriels, j'adore. Oh, ça s'arrange pas. Bref. Les flancs et les bananes, Emmanuel. Non, et vous êtes mince comme tout. Autre chose, le site Atlantico nous révèle, lui, pourquoi les nourrissons pleurent la nuit. Oui, c'est une étude très sérieuse, réalisée par des scientifiques américains de l'université de Harvard. Et s'ils pleurent, ces nourrissons, c'est, paraît-il, pour monopoliser l'attention de leur mère, l'empêcher d'avoir des rapports amoureux avec le papa et du coup éviter l'arrivée d'un autre enfant dans la famille. Il se passerait tout ça dans les leur petites cerveau, têtes des des nourrissons. petits, C'est des incroyable. nourrissons, ouais. On termine avec un petit poisson d'avril raconté par Le Point de cette semaine et qui visiblement fait encore beaucoup rire son auteur. On est donc le 1er avril. Lors du traditionnel petit déjeuner entre copéistes, les convives discutent du remaniement en cours. Quand tout à coup, Pierre Charon fait mine de recevoir une alerte sur son téléphone portable. Oh putain, ils annoncent Duflo à l'intérieur. Nadine Morano part alors au quart de tour. Quoi ? Ils peuvent pas nous faire ça, mais c'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai, mais il paraît que Madame Morano a marché un bon moment. Europe 1, il est 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Marion, à la une ce matin, le dérangeant parcours d'un élu Front National clermontois. Hélène Zélani l'évoquait tout à l'heure dans le journal de 6h. Elle nous a mis en appétit, c'est vrai. Et on va rentrer dans le détail grâce à la montagne qui révèle le passé de ce quinquagénaire. Cet élu, c'est Éric Assad, numéro 3 sur la liste bleu marine à Clermont-Ferrand et élu vendredi dernier au conseil municipal. Un homme, nous dit le journal, inculpé d'assassinat et tentative d'assassinat en 1980. Car quelques mois auparavant, en proie à une déception amoureuse, il tire au hasard dans les rues de Palais à Belle-Île-en-Mer. Bilan, un mort, un étudiant en droit de 23 ans, un blessé grave, alors qu'un autre jeune de 19 ans, lui, reçoit plusieurs coups de crosse. Après avoir ainsi semé la panique dans la ville, Éric Assad se rend, inculpation donc, mais il est ensuite, explique la montagne, déclaré irresponsable. Il était, selon une expertise, en état de démence au moment des faits. Alors âgé de 24 ans, il est donc interné d'office, pris en charge dans divers établissements, et 7 ans plus tard, la justice ordonne sa sortie immédiate. Et de ce parcours, assure la montagne, il ne reste rien dans son casier judiciaire. Les jugements relatifs à des déclarations d'irresponsabilité sont en effet retirés dès que l'hospitalisation d'office a pris fin, ce qui explique peut-être que personne ne savait au FN, localement ou nationalement. Il aurait dû nous en parler, dit le trésorier du parti dans la montagne. L'intéressé lui dément, affirmant qu'il s'agit d'un homonyme. Et le journal de s'étonner tout de même qu'il puisse s'agir d'un homme né le même jour, la même année et dans la même ville, à Saigon. C'est troublant, en tout cas ça trouble aussi les responsables du Front National locaux visiblement. C'est à lire dans La Montagne ce matin. Merci Marion Calais.